Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans le cadre de notre série d'épisodes sur le thème « Une année de césure en Espagne », nous vous expliquons comment mettre à profit cette année de césure en Espagne pour préparer les examens d'accès à l'université publique en Espagne. Pour certains étudiants, postuler dans une université publique espagnole est une option privilégiée, soit pour des raisons financières. En effet, les universités privées en Espagne sont contrôlées par l'État espagnol et ont un niveau général élevé, mais il faut compter plusieurs milliers d'euros par an de frais de scolarité, ou soit par conviction personnelle. Si les résultats du bac leur permettent un accès au cursus de leur choix dans une université publique en Espagne, ils ne vont souvent pas avoir d'autre choix que de passer des examens d'accès à ces universités publiques. Pour intégrer une université publique sur un cursus sélectif, voire très sélectif en Espagne, il est indispensable de passer des examens espagnols pour les étrangers. Ces épreuves sont appelées les PCE, Pruebas de Competencias Específicas, pardonnez mon accent. Pour se préparer à ces épreuves, il existe des cours spécifiques qui peuvent permettre dans un premier temps d'améliorer son espagnol, et à savoir que c'est la langue de rédaction des sujets qui sont proposés aux examens, donc autant la maîtriser, et ensuite de préparer ces épreuves spécifiques qui ont généralement lieu fin mai ou début juin. Une année de césure en Espagne est donc très utile, voire bien souvent nécessaire, pour intégrer une université publique espagnole. En effet, elle permet non seulement d'atteindre le niveau d'espagnol requis, bien souvent c'est un niveau B2 pour intégrer une université publique en Espagne, mais également de mettre toutes les chances de son côté pour la réussite de ces épreuves de Pruebas de Competencias Específicas qui permettront à l'étudiant d'augmenter sa note d'accès à l'université et ainsi de mettre toutes les chances de son côté pour son admission dans le cursus de son choix dans une université publique en Espagne. Il faut comprendre que faire le choix de préparer et je le répète avec mon super accent, les Pruebas de Competencias Específicas, ce n'est pas une garantie de succès. Mais ne pas les passer est presque toujours synonyme d'échec dans l'admission au cursus souhaité dans une université publique en Espagne. Il existe des options de préparation à distance avec plus ou moins d'autonomie pour l'étudiant. Certaines propositions de formation pour cette épreuve passent par des parcours totalement autonomes avec des plateformes sur lesquelles l'étudiant se connecte au contenu d'où il veut. L'étudiant étudie par lui-même et s'auto-évalue. Il existe d'autres propositions qui se font à distance, mais avec un suivi personnel de la part de professeurs. Il existe des options présentielles, et ce sont les plus recherchées en raison de l'organisation proposée. Le premier niveau de formation qu'elle propose se centre sur le niveau d'espagnol, et lorsque celui-ci est suffisant, donc ça veut dire qu'on a atteint un niveau B1 en général, les cours de préparation des épreuves de Pruebas de Competencias Específicas débuteront. C'est en principe la formule qui donne le plus de résultats, le plus rapidement, et c'est pour cette raison qu'elle est généralement plébiscitée par les étudiants qui veulent mettre toutes les chances de leur côté dans leur admission à une université publique en Espagne. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et
encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.